Alors, hello everyone, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce que les Anglais appellent le liquid animation. C'est une animation que je trouve très clean, très professionnelle. Il y a plusieurs monteurs vidéo qui nous utilisent pour faire cette animation. Donc, si toi, en tant que motion designer, monteur vidéo, tu sais réellement le faire, ça va réellement wow des personnes. Parce que c'est le but, quoi, de faire quelque chose et une personne dit wow, qui a fait cette animation. Donc, ensemble, voilà l'animation qu'on va faire. Donc, on va aller sur After Effects pour pouvoir faire cette animation. On va préparer la composition, ok? Donc, la première, là, il faut savoir qu'on va préparer deux compositions. Donc, la première composition qu'on va faire, on va renommer cette composition, on va la renommer Animation. Animation, là, on est bon. Format YouTube, une durée de 50 secondes. C'est bon, ok. Donc, là, on est bon. Donc, la toute première des choses qu'on va faire d'abord, on va d'abord animer comment est-ce qu'on veut que l'animation soit. Donc, cette partie est très importante. Vous devez d'abord animer au tout début. Ensuite, vous allez ajouter l'effet liquide. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Donc, là, je vais venir cliquer ici, rectangle. Je vais venir dessiner. On va aller avec un rectangle sans contour et un fond rouge. Je vais dessiner un rectangle qui est comme ça. Il est un peu grand, comme ça, voilà, là il est bon. Je prends le anchor point, je fais CTRL, double clic, le anchor point va venir au milieu. Voilà, quand je fais CTRL clic, vous allez voir le anchor point au milieu. On peut le centrer. On vient ici, align, on le centre au milieu. Voilà, là il est au milieu. On peut diminuer un peu la taille. La taille, on va diminuer un peu, comme ça. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir ici, on va cliquer sur la flèche, on va venir dans Content, on va venir dans Rectangle Path. Dans rectangle 1, on va venir dans rectangle path. Voilà, là, on va cliquer le roundness. On va venir dans roundness, on va mettre le roundness comme ça. Pour que ça soit un cercle, au fait. Pour que ça soit un cercle. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Du moment où ça c'est fait, on va venir ici. OK? On va venir ici, au tout début de l'animation. Désolé. Au tout début de l'animation, on va mettre un keyframe pour taille, size. Voilà, on va cliquer U pour que la taille sorte seulement. Voilà, on va venir un peu devant. CTRL SHIFT, direction clavier droite, pour qu'on vienne sur un frame. On met un deuxième keyframe ici, on va sur le keyframe du départ ici. On va mettre la taille à 0. Voilà. Là, ça va monter de 0. Voilà, c'est le but. Comme ça. Voilà, maintenant je vais ajouter ce qu'on appelle le bounce. Si vous remarquez dans l'animation, c'est un peu faire le bounce. Comment je peux traduire bounce? Ça fait quelque chose du genre, c'est monter, c'est descendre, quelque chose de bounce. Comment on peut traduire bounce en français? Ça va sursauter un peu, voilà, je peux traduire ça comme ça. Maintenant, c'est un effet qu'on va ajouter. Maintenant, je vais aller dans ma, comment je peux appeler ça? Je vais aller chercher une expression que j'ai mis dans le notepad ici. Voilà, l'expression, vous allez trouver l'expression sur... vous allez m'écrire, vous faites un commentaire, je vais vous donner l'expression. Donc voilà l'expression en question ici. Bounce expression. Je vais copier l'expression bounce comme ça. CTRL-C. Voilà, je reviens sur After Effects. Voilà, CTRL-C. Je vais venir ici. Dans Side, dans le keyframe, je fais Alt, je clique sur le keyframe. L'expression va sortir. Déjà que j'ai copié là-bas, je vais faire CTRL-V, je l'ai copié ici, voilà. Là, maintenant, vous allez voir lorsqu'on va jouer. Regardez. Voilà, vous voyez, c'est un peu faible bounce, voilà. C'est un peu lent, raison pour laquelle vous ne remarquez pas l'effet. Regardez, comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez? Lorsque c'est monté, voilà. Quand ça monte comme ça, vous voyez, ça descend un peu, quoi, voilà. Raison pour laquelle j'ai ajouté ça, bounce, voilà. Voilà, là c'est bon. Soit vous pouvez animer le keyframe, vous pouvez même animer le keyframe. On va voir quand on va animer le keyframe, qu'est-ce que ça va donner. Easy ease, on vient ici, on fait comme ça. Celui-là, on envoie vers la fin. Du moment où on a mis le bounce, on va prendre ça, on va le faire monter. Voilà. Quand vous mettez le bounce, chaque fois, il faut faire monter le deuxième, au fait. Voilà, là c'est bon. Je pense que là c'est cool. Comme ça. Voilà. Maintenant, je peux mettre le motion blur. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, lorsque je monte, je reste toujours dans S. Non, je reste toujours dans le keyframe. Voilà, le S est là. Je clique ici.
un deuxième keyframe, je viens un peu devant ici, un peu devant ici. Maintenant, je vais désélectionner ça, vous désélectionnez ça, vous faites ça comme ça, voilà, pour que ça soit comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, lui également, du moment on a mis l'expression, pas besoin. On peut venir juste ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Désolé, on fait comme ça, comme ça. Désolé, voilà. Voilà, on anime le keyframe comme ça, on prend lui également, on l'envoie ici, parce qu'on a mis le bounce, quoi. Voilà, regardez, comme ça. Voilà, mais là, la région, c'est un peu rapide. Voilà. Regardez, comme ça. Voilà. Je reprends, comme ça. On va l'envoyer un peu devant. On va l'envoyer un peu devant. Comme ça. Voilà, comme ça. C'est bon. Donc là, maintenant, vous pouvez personnaliser, vous faites ce que vous voulez, mais il faut savoir que chaque fois, vous devez d'abord animer ici avant d'aller ajouter l'effet du liquide. Voilà. Du moment où ça c'est fait, maintenant, on va créer une deuxième composition. Une deuxième composition qu'on va renommer liquide. Voilà. Là, c'est l'effet liquide. Voilà. La deuxième composition est là. La première composition animation est là. La deuxième composition est ici. Maintenant, on va prendre animation. L'animation qu'on a fait, là, on va envoyer dans liquide. On peut même supprimer ici animation. Voilà. On reste dans liquide. On a pris l'animation, on a envoyé ici. Voilà, l'animation est là. Voilà. Maintenant, c'est à travers ici qu'on va mettre l'effet liquide. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer un background. On fait contrôle, on vient dans clic droit, on vient dans new, on va ajouter un solid. Voilà, la couleur n'est pas importante parce qu'on va changer la couleur. On vient ici, on va chercher ce qu'on appelle ramp, gradient ramp. On envoie gradient ramp ici. On va venir dans linéaire, on va prendre radial. Radial, voilà, la couleur noire ici, la couleur blanche ici. On va échanger les couleurs. On va venir dans swap color, voilà, on a échangé les couleurs. Je ne sais pas si je vais garder ça comme ça. Maintenant, on va aller choisir une couleur comme ça. Comme ça, est-ce que je ne vais pas envoyer ça ici, la couleur bleue ici, la couleur blanche un peu ici. Voilà. Il faut savoir que c'est ça qui détermine la couleur. Il y a lui pour le blanc. Voilà, il y a lui pour cette couleur. Voilà. Voilà cette couleur-ci, j'envoie ici. Voilà. C'est à vous de voir quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, moi je suis bon ici. Voilà. Là, moi je suis satisfait. Je vais prendre le background et j'envoie en bas ici. Voilà. Maintenant, l'animation est en dessus. Voilà. Maintenant, on va venir dans l'animation. On va dupliquer ça 4 fois. 1, CTRL D, 1, 2, 3, 4. Voilà, on a dupliqué ça 4 fois. On va tout cacher. On cache tout, on cache l'œil de tout, sauf le premier. Voilà, le premier. Maintenant, on va venir ici, dans le premier, on va ajouter ça. Ça, on appelle ça Adjustment Layer. Vous allez cliquer à Adjustment Layer. Vous allez voir, ça a disparu, mais ça n'a pas disparu en vrai. Mais vous allez voir. Maintenant, on vient sur le deuxième, ici. Animation, on va le renommer Inner Glow. Inner Glow, voilà, Inner Glow, désolé, Inner Glow, voilà. On va activer l'œil de Inner Glow. Voilà, on va venir ici dans Effect and Preset. On va chercher ce qu'on appelle Fill. On prend Fill, on envoie sur Inner Glow. Voilà, on va changer la couleur en une couleur blanche. Voilà, là on est bon. J'ai changé la couleur en couleur blanche. Maintenant, on reste dans Inner Glow. On clique sur Inner Glow, on fait clic droit. On vient dans Layer Style. Vous allez voir Inner Glow est ici. Voilà, Inner Glow est ici. Vous allez descendre, vous allez voir Inner Glow est ici. Vous cliquez sur la flèche. Voilà, là vous pouvez descendre. Voilà, Inner Glow. Le blending mode, on va changer le blending mode en normal. Voilà, maintenant on peut descendre. Mais on va changer également la couleur en une couleur noire. Voilà, en une couleur noire. Ensuite, on descend. Size. Size, c'est la taille. On va aller avec une taille. Je vais agrandir la taille, vous allez voir. Vous allez voir, voilà, vous voyez. On va aller avec quelque chose de, je pense, 60, c'est bon. Voilà, là 60 c'est bon. Voilà, ouais, Inner Glow 60 c'est bon. Voilà. Du moment où ça c'est fait, maintenant vous pouvez même cacher Inner Glow. Maintenant on va rester dans animation. Celui-là, animation. On va venir dans Effect Impulsion, on va chercher ce qu'on appelle Glass. Glass est là, 6 Glass. Lorsque vous écrivez Glass, vous allez voir 6 Glass est là. Vous prenez 6 Glass, vous l'envoyez dans animation. Voilà. Maintenant voilà 6 Glass. Lorsque vous avez cliqué sur 6 Glass, regardez ici, ça s'est affiché. Maintenant on va venir dans Surface. Surface.
Vous allez cliquer sur la flèche. Vous allez venir ici dans animation. On va chercher Inner Glow. Voilà. On vient ici dans Source. On va aller avec Effect and Mask. On vient dans Light. On change Light en Alpha. Vous voyez. Maintenant, on va rester dans Softness. Softness, on va aller avec quelque chose de 75. 75, c'est bon. Height, lui, on va aller avec 0. Voilà. Maintenant, lui, displacement, on va l'augmenter drastiquement. 350, je pense, c'est bon. 350, c'est bon. Voilà. On va venir dans Light. On va venir ici dans Light Height. On va l'augmenter. À 70. 70, c'est bon. Voilà, 70, c'est bon. On va descendre en Shading. On va mettre les 3 derniers. Metal, Roughness and Specular 0. On va aller Specular. On met 0. Roughness, 0. Metal, 0. Voilà, là on est bon. Maintenant, on va venir ajouter un deuxième élément qu'on va le renommer, qu'on appelle Globalize. Globalize. Lorsque vous écrivez BLO, vous allez voir, il est ici. CC Globalize. Vous allez envoyer CC Globalize ici sur animation. Voilà, il est là. CC Globalize est là. On va faire la même chose. On peut même cacher ça. Voilà. CC Globalize est là. On fait la même chose. On vient ici Globalize, animation. Inner Glow. On prend Source, Effect and Mask, Light, Alpha. On vient dans Shading. On met le métal 0. Voilà. Le métal 0. Là, on est bon. Maintenant, il y a une autre chose, il y a un autre élément qu'on peut ajouter ici qu'on appelle Exposure. EXPO. Lorsque vous écrivez ça, vous allez voir ça écrit Exposure. Vous allez avoir Exposure sur animation également. Voilà. Maintenant, on va augmenter l'exposure. Exposure, au fait, c'est la luminosité. Voilà. Exposure ici. Voilà. On peut aller avec 0,1. Donc, du moment où ça c'est fait, lui, on peut le renommer. Lui, on vient ici sur la troisième animation ici qu'on avait dupliqué, on active l'œil. On va activer l'œil, on va venir dans Fil, on va venir dans Effect and Preset, on va prendre Fil, on envoie ici. Voilà, lui, on peut le renommer Bevel. Voilà, Bevel. Il est ici, on va changer la couleur en une couleur blanche. Pour chaque fois ajouter un fil, tu changes la couleur. Maintenant, on va faire clic droit sur Bevel, on va venir dans Layer Style, on va chercher Bevel and Emboss. Voilà, Bevel and Emboss. Vous allez voir Bevel and Emboss ici, cliquez sur la flèche et vous allez descendre jusqu'ici, vous allez voir ici. Donc, Bevel, qu'est-ce que Bevel a ajouté? Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir pourquoi il a ajouté le Bevel. Vous voyez ici, je vais mettre en full pour que vous puissiez bien voir. Voilà. C'est le Bevel qui a créé la couleur noire ici. Au fait, quoi, je veux avoir un effet de couleur noire en dessous ici. Lorsque je désélectionne, vous allez voir, ouais, c'est pas noir. Donc, c'est pourquoi j'ai ajouté le Bevel. Voilà. Mais là, c'est trop noir. Je vais également diminuer la noirceur. Je viens ici. Je vais changer ça un peu noir comme ça. Voilà. Pas très noir, quoi. Maintenant, je vais diminuer. OK. Voilà. Je vais diminuer l'opacité. Shadow opacity. On va aller avec 45, 44. 44, je suis satisfait ici. Voilà, là c'est bon. Du moment où ça c'est fait, maintenant le Globalize il est ici. On peut venir dans Target Switch Mode. Le Bevel est là. Target Switch Mode, vous allez venir dans Normal, vous allez cliquer ici, vous allez mettre Multiply. Voilà, vous voyez. Voilà, le noir est en bas ici un peu. Voilà, lorsque je désélectionne, il n'y a pas de noir. Lorsque je sélectionne, il y a du noir. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le Bevel. Maintenant, on va venir dans le quatrième. On va ajouter l'œil. Voilà, on va changer la couleur également. Fil, on prend fil, on envoie ici. Voilà, on change de couleur rouge en une couleur noire. Cette fois-ci, une couleur noire. Voilà, cette animation, je vais la renommer CC Light. Voilà, Light, c'est bon. Maintenant, il fait un pouce, je vais chercher CC Light Sweep. Vous allez voir CC Light Sweep est là. CC Light Sweep, vous prenez CC Light Sweep, vous l'envoyez ici. Voilà. Maintenant, à travers ici,
on va ajouter le contour, quoi. Je vais agrandir. Maintenant, ici même, je vais désélectionner le background pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, Light Sweep, c'est ça. Je vais augmenter l'intensité, vous allez voir. Voilà, c'est pour ajouter quelque chose, voilà, quelque chose du genre comme ça sur le contour. Mais je vais aller avec le width. Le premier width, on va aller avec quelque chose de 200. 200, c'est bon. Intensité 0. Sweep intensity 0. Edge intensity, on va l'augmenter un peu. Quand on parle de edge, on parle de contour en anglais. Voilà, l'intensité, voilà. Ça, c'est les. Je vais avoir. C'est-à-dire, je veux savoir comment est-ce que je vais vous expliquer ça. Edge, c'est le contour. Regardez, lorsque je vais comme ça, je diminue. Regardez le contour, rien ne s'affiche. Voilà, donc le edge, c'est ça. C'est à vous de choisir jusqu'à où vous êtes satisfait. Moi, je vais aller jusqu'à 103. Là, je suis satisfait. Je vais aller avec 100. Voilà, 100, je suis satisfait. Voilà, 100, je suis satisfait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant que ça, c'est bon, on peut ajouter, on peut venir ici. On revient, on peut venir autour du but. On vient ici dans direction. Direction, on peut, soit on a deux options ici. Soit on met un keyframe ici, sur la première direction. Je vais dans quarter. Voilà, lorsque je mets la direction, regardez la direction, ça vous permet à l'animation qu'on a fait de tourner au fait, quoi, de tourner sur le cercle. Maintenant, au lieu de faire ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez venir dans direction, vous allez faire Alt, vous allez cliquer sur le keyframe. L'expression, cette expression va sortir. On va écrire time, étoile est ici, étoile 60. Voilà, étoile 60. Donc, cette expression-là va vous permettre de regarder, lorsqu'on va jouer, vous voyez, voilà, regardez, ça tourne. Voilà, l'expression-là te permet, voilà. Vous savez, si vous voulez le faire manuellement, vous allez mettre un keyframe au début, vous allez envoyer où vous voulez, vous allez mettre un deuxième keyframe. Mais là, avec l'expression, ça va tourner automatiquement. Vous voyez, voilà, ça tourne. Ça tourne, vous voyez. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais venir ajouter ce qu'on appelle le Deep Glow. Deep Glow, on prend le Deep Glow. On prend le Deep Glow, on envoie le Deep Glow ici, sur Light Sweep. Voilà, vous voyez le Deep Glow, ajouter le glow. Si vous n'avez pas le Deep Glow, vous pouvez ajouter le glow. Voilà, je vais mettre le screen en Add. Je vais descendre ici. Je vais dans Chromatic Aberration. Je vais cliquer sur Enable. Non, pas un keyframe ici. Voilà, Enable. Voilà, ça va augmenter l'intensité. Voilà, je vais rester dans Full pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, du moment où on a fait ça, là, jusqu'à là, on est bon. Jusqu'à là, on est bon. On peut revenir ici. On va ajouter le background. J'avais désélectionné le background. J'ai réactivé le background. Maintenant, je vais venir ici. Le dernier, lui, je vais le renommer Mate. Matte, voilà, matte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le Light Sweep. Je vais venir ici dans Matte. Je vais prendre le matte de Light Sweep, ça. Je prends le Parent Link, c'est-à-dire le Pick Whip. Je prends ça, j'envoie sur le matte. Voilà, maintenant, je viens dans Light Sweep. Je clique ici, Normal. Je vais prendre Screen. Voilà, si vous ne voyez pas, vous allez venir ici dans Toggle Switch Mode, vous allez voir. Donc là, j'ai pris le Light. J'ai pris le matte de Light, j'ai envoyé sur le matte. Et ensuite, j'ai mis le light en screen. Vous voyez là, maintenant l'effet est là. L'effet liquide est là. Voilà, l'effet liquide est là. L'effet liquide est là. Voilà. Vous voyez, l'effet liquide est là. Vous voyez, voilà. Maintenant, jusqu'à là, je suis satisfait. Voilà. Jusqu'à là, je suis satisfait. Maintenant, à travers cette animation, vous pouvez mettre n'importe quel background. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller sur ma galerie. Je vais venir dans Project. Je vais aller sur ma galerie. Je vais rechercher une image. Voilà, je prends une image comme ça. N'importe quelle image. Je prends cette image dans une image. Une autre image, une autre image, une autre image. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je prends cette image, je prends les trois images là, je les envoie
Voilà, regardez maintenant. Si je prends cette image-là, je l'envoie en dessus du background. J'agrandis l'image. Voilà, regardez, l'effet liquide est toujours là. Voilà, vous voyez l'effet liquide. Ça est là. Si je prends un autre background, quand j'envoie également, même chose. Vous allez voir l'effet liquide est là. Bien en croître. Vous voyez l'effet liquide est là en fait. Voilà. Ouais, l'effet liquide est là. Voilà, donc à travers cette animation, voilà, ouais. Je vais prendre l'autre, celui-là également, j'envoie ici. Donc ça va dépendre, voilà, celui-là également, c'est cool, ouais. Ça a donné l'effet liquide en fait. Ouais. Voilà, ouais. Là, c'est un liquide. Voilà. Donc, ici prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des questions, merci de me poser les questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez entrer en contact avec moi. Je vais vous expliquer. Et si vous avez réellement besoin de quelque chose, c'est-à-dire quand je parle de quelque chose, je parle de l'expression que j'ai utilisée, le bounce. Vous pouvez m'écrire en commentaire, je vais vous envoyer ça personnellement. Donc, d'ici là, si vraiment tu es arrivé à cette étape, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Si tu aimes le contenu, like. Et d'ici là, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.